qui est la paracha de Ekev. Et puis je voudrais dire que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les questions qui m'ont été posées, puisqu'il y avait une intervention pendant ce point d'un touriste d'ailleurs, qui nous a pris beaucoup de temps. Il n'est pas là, je suppose. Il a pris une assurance touriste. Alors, je voudrais savoir si celui qui m'a posé la semaine dernière la question, parce que quand vous changez de place, je ne me rappelle plus qui est qui, sur un verset, qui est le verset 2 du chapitre 4, dans la paracha la semaine dernière, où il y avait une répétition apparente. Je vais vous lire d'ailleurs le sujet. Si cette personne est là, je réponds. C'est toi? C'était quel verset? C'est une colle. Mais oui, mais je te demande le verset. Non, le verset, pas le numéro. Si on était en cours de poétique, je dirais quel verset. Voilà, je te dis le verset. L'autre aussi, faut dans la d'abord, c'est ça? C'était toi? Alors t'étais assis là? Ici? Alors c'était quelqu'un d'autre. L'autre aussi, faut dans la d'abord, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous enseigne, que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. C'est un principe qui, encore une autre fois, dans le livre de Devarim, c'est que le nombre, retenez bien le pshat, le nombre des mitzvot de la Torah ne va pas être changé. Nous savons par tradition, c'est une Gemara qui est dans la Masechet Megillah, qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, 248 mitzvot positives, les mitzvot qu'il faut faire, on les appelle en hébreu mitzvot assez, en français c'est quand on en a assez, et il y a 365 mitzvot négatives, les interdictions. Il y a un problème qu'on étudie habituellement à ce sujet. Pourquoi dans la Torah en général, et pas seulement par rapport au nombre de mitzvot, des 613 commandements, il y a plus d'interdictions que de commandements positifs. Si vous voulez, je peux vous en parler, mais c'est un sujet pour lui-même. Okay? Et dans tous les cas, ce principe qui nous vient de la Kabbalah est un enseignement du Talmud, est un principe reconnu par tous les décisionnaires. Les décisionnaires sont les Haramim, qu'on appelle les Poskim, ceux qui ont capacité de décider de la législation de la Torah. Mais il y a controverse, et en particulier entre deux des grands décisionnaires, qui sont les deux grands. J'entends pas parler plus fort. Non, décisionnaire. Rashi est aussi décisionnaire, mais les grands décisionnaires, c'est Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide et Nachmanide. Il peut y avoir controverse, non pas sur le nombre des commandements, et il y a des raisons de Kabbalah qui font que c'est ce nombre-là. Un jour, si vous voulez, on prendra ce sujet pour lui-même. Chaque fois que je vous dis un jour, vous oubliez, et les jours passent. Et il faudrait qu'on ajoute un jour pour les sujets spéciaux. Et il peut y avoir controverse si tel verset est un commandement ou une promesse, par le fait que tous les commandements sont donnés au futur. Alors de ça je veux parler. Et pourquoi les commandements sont donnés au futur? On les entend comme des impératifs, mais ils sont toujours donnés au futur. Même dans les exceptions apparentes, dans ce qu'on croit être une exception, c'est aussi un futur. Ça j'expliquerai. Et donc il peut y avoir controverse si tel verset est une bénédiction ou une promesse de bénédiction, ou bien si c'est un commandement. Donc, c'est pourquoi nous avons les codes des grands décisionnaires n'ont pas forcément le même indication, comment dire, le même code du code. Mais le nombre des mitzvot de la Torah est de manière irréversible 613. Alors, la parenthèse que je vais ouvrir, c'est ceci. C'est un enseignement important que nous recevons du Rav Kook. La Torah s'adresse simultanément à la collectivité d'Israël et à l'individu. Mais elle s'adresse à la collectivité d'Israël dans un futur de promesse. Je prends un exemple qui me vient toujours à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai étudié ça après la guerre, c'est la raison pour laquelle c'est cet exemple qui me vient. Le commandement, tu ne tueras pas.
Vous voyez, lo tirtsar, c'est un futur, tu ne tueras pas. Il n'y a pas al tirtsar, ne tue pas. Mais ça veut dire, et lorsque la Torah s'adresse à la collectivité, si tu es Israël, je te promets, voici ce que sera ta carte d'identité, ton profil d'identité. Tu ne tueras pas, c'est une promesse. Si tu es Israël, voilà ce que tu seras. Encore une fois, ce n'est pas un commandement d'être, c'est une promesse. Toi, Israël, je te promets que ton être est ainsi et sera ainsi. Seulement, l'individu, à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de la collectivité, à travers la collectivité, entend la promesse donnée à la collectivité comme un ordre à être Israël, à travers telle ou telle conduite. C'est clair? C'est-à-dire, nous naissons Jacob, et les promesses sont faites à Israël. Donc, la dimension de commandement de la Torah, ça, je la formulerai ainsi, ça s'adresse à Jacob en lui ordonnant de devenir Israël. Mais dès qu'il devient Israël, la promesse s'accomplit. Ça veut dire, la dimension d'obligation, tzav, mitzvah, chova, que l'on entend dans le commandement sous forme d'impératif, c'est l'individu qui entend la voix qui s'est adressée à la collectivité comme promesse, l'individu l'entend comme commandement à être membre de cette collectivité. Vous avez compris l'analyse? Bon. Mais quoi qu'il en soit, tous les commandements sont dans le nom de ces 613, qui est un nombre qui a une explication kabbaliste. Il n'y a pas de raison pshat. Pshat, on dirait c'est arbitraire, on a compté le nombre des commandements, on a vu qu'il y en a 613. Il y a des raisons très profondes pour ça, mais c'est un autre sujet. Et alors il peut y avoir donc controverse sur tel ou tel contenu du commandement, mais jamais sur le nom. Et alors, là nous avons plusieurs fois dans la Torah ce verset que je vous lis est dit sous cette forme, interdiction d'ajouter ou de retrancher un commandement. Le problème de la chumra, c'est-à-dire la manière dont on applique une mitzvah, plus ou moins aggravée, avec plus ou moins de précautions, si à la Torah, c'est pas ajouter un commandement au nombre des commandements de la Torah. Mais il y a ici un problème. Il faut bien faire attention que ce qu'on a pris comme chumra ne soit pas considéré comme mitzvah supplémentaire au nombre de 613. C'est clair? Vous avez compris? Chaque chose que je vous ai dite là, c'est un sujet pour lui-même, mais rassemblez tout ça. Et alors la question de Meir, c'est la suivante. Vous n'ajouterez pas à la parole que je vous prescris aujourd'hui, et vous n'en amoindrirez pas. Pas plus, pas moins. Mais je crois que nous avons dû étudier ça une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore en mémoire. Mais je vous dis pourquoi c'est important, parce que l'homme ne dispose de Siyata d'Ishmaïa, d'aide à lutter contre le mauvais instinct, que par rapport au commandement que Dieu a donné. Et si, on a étudié ça à propos de la question des vœux. Pourquoi la Torah n'aime pas les vœux? Parce que c'est s'ajouter une obligation par rapport à laquelle on n'a pas de protection vis-à-vis du Yetzer Hara. Et c'est pourquoi c'est très périlleux un vœu. Tant qu'on ne l'a pas accompli, on est appelé rachar. Quand on l'a accompli, on est appelé tzaddik. Mais tant qu'on ne l'a pas accompli, il y a une sorte de culpabilité innocente, si j'ose dire ça comme ça. On n'a pas fait de faute, mais on est coupable de ne pas avoir accompli le vœu. On est en situation de culpabilité, on est chayav, soumis à obligation, ça veut dire coupable de ne pas l'avoir encore accompli. Et il y a une espèce de scrupule de la conscience juive en particulier, ou de toute conscience qui est soumise à une loi, qui risque de confondre cette responsabilité vis-à-vis de la loi avec une culpabilité. Très souvent on se croit coupable alors qu'on n'est que responsable. Chayav en hébreu ça veut dire ou responsable ou coupable. D'accord ? Je crois que j'ai suffisamment expliqué pourquoi. D'où vient cette ambiguïté. On est responsable d'avoir à accomplir l'obligation et on est par le fait même coupable tant qu'on ne l'a pas encore accompli, bien qu'on n'ait jamais fait de faute, bien qu'on n'ait pas fait de faute dans le comportement. Ça c'est le sens du mot chayav. En hébreu classique, il y a deux mots. Il y a chav et chayav. Il y a une discussion à propos d'une Mishnah du début de la Masechet Bava Kama, où la Mishnah dit chav amazik. Celui qui a causé un dommage est, comptable de, comment on dit en français, ça m'échappe en français, est passible de. La Gemara demande pourquoi elle a dit chav au lieu de dire chayav. Et elle répond parce qu'il parle hébreu. Ça veut dire, dans l'hébreu biblique, il y a une différence entre chav, soumis à responsabilité, et chayav, coupable.
Mais dans l'hébreu rabbinique usagé, étant donné que c'est la mentalité du Talmud de Babel et pas de Judée, alors on a gardé le mot de Haya pour les deux notions. Mais ça recouvre un problème psychologique très important. Je reviens surtout pour les pédagogues, ou les mères de famille, plus que les pères de famille, ceux qui s'occupent des enfants déjà en bas âge, de faire croire à un enfant qu'il est coupable alors qu'il n'est que responsable, ça fait des dégâts psychologiques considérables. Vous avez compris à quoi je fais allusion? Et beaucoup d'enfants ont des traumatismes parce qu'ils ont cru qu'une responsabilité qu'ils avaient, légitime, était en réalité une culpabilité. Je ne sais pas, si vous vous rappelez de votre enfance, vous savez que c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié comment il était quand il était enfant. Alors il peut s'occuper d'enfants. Mais les jeunes parents en général vont oublier comment ils étaient quand ils étaient enfants. Alors c'est des torsionnés. Vous avez compris ça? Je vois vous me regardez d'un air inquiet. Vous vous reconnaissez. Comme on disait, je ne sais plus quel acteur français, bourreau d'enfants. Qui c'est qui disait ça? Fernand Reynaud. Et en général, c'est connu des psychologues. Les jeunes parents se vengent sur leurs enfants inconsciemment, exactement des mêmes sévices qu'ils ont eu de leurs parents quand ils étaient gosses. Alors c'est une espèce de maladie héréditaire, être jeune parent. Bon, dans les familles où il y a les grands-parents, ça s'arrange, parce que les grands-parents sont là pour remettre les choses au point. Mais c'est ça le drame des familles où il n'y a pas les grands-parents. Réfléchissez à ce que je vous dis. Si vous voulez avoir des enfants heureux, adoptez des grands-parents. Non, je ne plaisante pas. En tout cas, pour revenir c'est la différence entre une civilisation où il y a des vieux, une civilisation où il y a des vieillards. Une civilisation sans vieillards, il n'y a que des vieux, c'est une civilisation perdue. Bon, c'est un autre sujet, je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-dedans. Mais enfin, je referme la parenthèse. Alors, de quoi je parlais? Al-Echad et Chayab. Alors, faites bien attention à cela. C'est un principe très important que la Torah nous donne. Si on s'ajoute une mitzvah, et c'est en particulier le cas du vœu, eh bien, on se met en péril, parce que le Yetzer Hara va contre-attaquer, et on n'a pas de force contre lui, parce qu'on a Siyata d'Ishmaïa que par rapport aux mitzvot que la Torah a donné. Vous voyez à quel point c'est délicat. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah, en introduisant la législation des vœux, dit Adam qui afflit l'indor neder. Lorsqu'un homme fera cette chose merveilleuse, pélée, de faire un vœu. C'est surhumain, enfin c'est, comme on dit en français, c'est une performance. Vous savez, il y a des gens qui sont attirés par les performances. Comme il y a des gens qui deviennent athlètes, et par exemple, je sais pas, des cyclistes, tout ce que vous voudrez. Et puis il y a des gens qui font des performances dans le Shulchan Aruch. Mais s'ajouter des humrot, genre vœux, difficiles, c'est périlleux. Et encore une fois, je rappelle le principe du Talmud, tant que le vœu n'est pas accompli, on est en danger, on est appelé rachat. C'est un principe qui va loin. Il y a dans la Gemara, dans la même sourate, il y a le fait qu'au jugement dernier, on nous demandera compte des jouissances terrestres qu'on n'a pas prises et qui étaient permises. Ce sera considéré comme une faute. C'est très délicat ce que je vous ai dit là. Hein. Entendez exactement comme je l'ai dit. Hein. Ne vous inventez pas des jouissances permises. Mais demandez au rabbin qu'est-ce qui est permis. En général, les rabbins interdisent. Non. Je vous préviens à l'avance. Alors en tout cas, pour revenir, c'est pour ça qu'il faut étudier. Pour revenir au sujet, j'ai lu la première partie du verset, je la relis. Lo tosifun ala davar Hashem netzave etrem velo tirre'u mimenu lishmo et mitzvot Hashem elokechem asher anochi netzave etrem. Afin de préserver les commandements de Hashem votre Dieu que je vous prescris à vous. Et alors la question est qu'il y a une répétition. Pourquoi dans le verset il faut dire 2 fois Asher anochi netzave etrem, que moi je vous prescris. Voilà, ça y est, vous avez compris la question? Bon, je vous donne une réponse succincte, mais je tiendrai à ce que ce soit clair, sinon vous m'interrogez, on prendra le temps qu'il faut. C'est que la Torah que nous avons, c'est la Torah que Moshe nous a transmise. Ça s'appelle d'ailleurs Torah Moshe Missinaï. J'étais gêné parce qu'en français on dit parole d'évangile, mais ça a le même sens, mais parole de Torah. Et alors, il y a une Gemara qui explique cette répétition. En citant le cas de la bénédiction des Kohanim.
La Torah nous a donné la formule de la bénédiction des Kohanim. Et la Torah cite, la Gemara cite le cas d'un Kohen qui ferait le raisonnement suivant. Vous avez compris de quoi il s'agit la Bechet Kohanim, okay? La bénédiction des Kohanim. Qui ferait le raisonnement suivant. Il y a d'autre part d'autres bénédictions dans la Torah. Je pourrais me dire que j'ai le droit de les ajouter, puisque c'est la volonté de Dieu de bénir Israël, et j'ai d'autres formules dans la Torah, quand par exemple Moïse a fait la bénédiction, c'est dans le Devarim, que Dieu... Rappelez-moi le verset. Oui, le verset m'échappe. Il ne faut jamais parler de mémoire, mais je vais le retrouver. Yosef, Alechem, Kachem, Elef Peramim. Ça, c'est la bénédiction que Moïse a ajoutée. Ça veut dire, Dieu vous a fait nombreux comme les étoiles du ciel, que Dieu vous ajoute le plus grand nombre, ça c'est sa bénédiction, et qu'il vous ajoute en plus, ça c'est la mienne. Vous avez compris l'idée, okay? Attendez, si vous voulez, je peux retrouver le verset exact, mais ça nous prendrait trop de temps parce que je ne lis pas. Ça veut dire, si j'ai une bracha en tête, que je me crois autorisé à ajouter à ce que la Torah a dit, en faisant le raisonnement, je sais que c'est la volonté de Dieu. Alors c'est pourquoi Moïse précise cela et pas plus, cela et pas moins. Il ne s'agit pas bien sûr de choses que je m'inventerai, mais de prescriptions supplémentaires que je me croirais autorisé parce que la Torah me fait comprendre que ce serait la volonté de Dieu. Vous voyez pourquoi la question est importante. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a une précision donnée dans la Torah, c'est la méthode du Talmud, il faut toujours se demander à quel cas de figure ça désigne, et de le chercher en bonne part, les Kavzechou. C'est-à-dire, je pourrais faire un raisonnement, non pas d'ajouter à la Torah pour violer la Torah, mais d'afka d'ajouter à la Torah pour mieux appliquer la Torah. C'est ça qui est intéressant. Vous avez compris le problème? Bon. C'est l'expression Asher Anochi Netzavé Etre. Cela et pas plus, cela et pas moins. Voilà pour cette question. Et le principe auquel on fait allusion à ce sujet, c'est Kol HaMosif Gorea. Tout celui qui ajoute diminue, retranche. C'est pas très logique. Qu'est-ce que ça veut dire que quand j'ajoute, je retranche? Vous avez compris ma question? Qui pourrait expliquer ça? Que ça me donne le temps de dire une bracha. Donnez-moi un raisonnement qui fait comprendre ça. Kol HaMosif Gorea. Tout celui qui ajoute retranche. C'est pas logique de dire ça. Quel raisonnement réintégrerait la cohérence? Le commandement peut contradire et limiter un autre commandement qui était donné avant. C'est-à-dire, on peut ajouter un commandement. Et par là, on ne se rend pas compte qu'on limite déjà un autre qui était avant et contradit ça. Vous avez entendu? C'est très bien. Je répète un peu autrement, c'est très bien, cette explication existe. C'est en m'ajoutant un commandement, je risque par là même de me mettre dans le cas d'annuler un commandement de la Torah. Et donc en m'ajoutant un commandement, en réalité j'en retranche un qui lui est authentique. C'est Avera Ava Alede Mitzvah. C'est Avera chez Mitzvah Goreret. Une transgression qu'une mitzvah entraîne. Vous avez compris, c'est très périlleux. Très souvent, pour faire une mitzvah qui m'apparaît comme une mitzvah, je viole un commandement de la Torah. Si j'avais le temps, je vous raconterais, j'ai dans mon expérience pédagogique des situations énormes auxquelles on ne peut pas croire. La réalité dépasse la fiction. À cause de cette bonne volonté de croire qu'en ajoutant, on améliore. Souvent, en ajoutant, on croit bien faire, et au contraire, comme vous avez dit. Mais il y a une autre manière d'expliquer, plus classique, par le raisonnement. C'est ceci. Si je crois que je suis autorisé à ajouter, ça veut dire que le nombre de mitzvot n'est pas intangible. Et si le nombre de mitzvot n'est pas intangible, alors peut-être je suis autorisé à retrancher. C'est-à-dire celui qui ajoute sera mené à retrancher. Là, vous avez donné un éclairage, mais je voulais donner le raisonnement. C'est clair? C'est-à-dire, celui qui fait un coup d'épingle dans le contrat, si j'ose dire, d'un côté, s'est habitué à faire un coup d'épingle, aussi de l'autre côté. C'est l'atmosphère de l'explication de Maïmonide sur la notion de faute. Comment on dit une faute en hébreu? Avera, c'est une transgression. Oui. Avera, c'est une transgression. C'est une autre catégorie. Une faute, c'est het. Quelle est la racine? Le mot signifie quoi en hébreu?
Parle plus fort. Hein? Non, dis en hébreu, l'ahati. L'ahto, ça veut dire dévier, ça veut dire rater la cible. C'est exactement un raté. L'idée, c'est une flèche qu'on a tirée, et au lieu d'arriver sur la cible, elle arrive d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est ça, c'est un raté du métier d'homme. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise volonté de transgresser. Chet, c'est, d'une façon générale, le chet, c'est bishgaga. J'ai pas voulu fauter, ça c'est péchar, qu'on traduit par péché, mais j'ai raté. Imaginez que nous avons un métier d'homme, et il peut y avoir des ratés du métier d'homme, comme il y a des ratés dans n'importe quel métier, des fautes de métier. Ça ne veut pas dire que c'est intentionnel, que c'est avon. Vous avez compris? C'est pas que la volonté est mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise volonté. Il y a eu un raté. Bon. Et alors, le Maïmonide, à travers cela, explique. Fauter, ça veut dire dévier, soit à droite, soit à gauche. Qu'est-ce que c'est un tzaddik pour Maïmonide? C'est le derech ha'emtsaï. Je ne traduis pas, parce que ça me ferait rentrer dans Aristote, et je ne veux pas rentrer dans Aristote ce soir. Mais, on est rachat, soit en faisant plus, soit en faisant moins. C'est-à-dire, Maïmonide est contre ce qu'on appellerait l'extrémisme. Être à l'extrémité. Alors, c'est pourquoi son explication de la tchouva est très importante. Parce que c'est un problème quotidien, pédagogiquement. Il dit, voilà, quelqu'un qui a dévié en faute, disons à gauche. Pourquoi il n'était pas au milieu? C'est parce qu'il n'est pas capable d'être au milieu. Donc, ce sera très difficile de le remettre au milieu. Il faut le retourner en face, de l'autre côté. Et puis, par un jeu de pendule pédagogiquement très lent, finalement, il arrivera au milieu. Mais il faut savoir qu'il est rachar à gauche, et on le rend rachar à droite en vue de le guérir pour le mettre au milieu. Mais que l'extrémisme opposé à l'extrémisme de la faute, c'est encore une faute. Mais c'est une thérapeutique. C'est une explication de Maïmonide dans les champs d'Aprakim qui est très importante. Nous suivons ça d'ailleurs par expérience. Et alors, imaginez, je sais pas moi, un métal qui s'est tordu. Et alors, pour le remettre droit, il faut le tordre de l'autre côté avant de pouvoir le remettre droit. Vous avez compris l'idée de Maïmonide? Bon. Alors, c'est cette idée que avoir fauté, ça va dévier de la voie droite. Besséder. Alors, ça, c'est bien clair pour ce verset, Kolam aussi Goréa. Et maintenant, on m'a posé aussi une autre question, mais je ne sais pas si la personne qui m'a posé ce truc-là, c'est pourquoi il y a répétition des 10 commandements dans Vaïtranan, c'est la paracha dernière, de la semaine dernière, je te corrige déjà, et que c'est pas exactement, c'est vous. Bon. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais alors je vais essayer de répondre succinctement. C'est que les 10, j'ai répondu la dernière fois. Ah, j'ai pas eu assez de temps. Alors dites quand, qu'est-ce qui manque? Non, les commandements ne sont pas conformes exactement. Dans la forme, oui. Mais ça, j'ai répondu à ça ou pas? Bon, je rappelle, vous me direz. Les premiers 10 commandements, le premier texte qui se trouve dans Pacha de Yitro du livre de Shemot, ont été révélés à la génération de la sortie d'Égypte. Et par conséquent, la motivation, en particulier du Shabbat, pas seulement du Shabbat, qui est donnée, se réfère à l'expérience qu'ils ont eue. C'était leur expérience, la sortie d'Égypte. Et donc, elle n'est pas à cause de la sortie d'Égypte, mais à cause de la création du monde. Tandis que deuxième texte, les 10 commandements, est donné à la génération des fils qui va entrer en Eretz Israël, qui eux n'ont pas eu l'expérience de l'événement de la sortie d'Égypte, et c'est pourquoi la motivation sera la sortie d'Égypte. C'est un exemple des différences. Le principe est que, quand c'est formulé pour la génération qui rentre dans l'histoire d'Israël, la formulation n'est pas exactement la même que quand c'est formulé pour la génération qui a l'expérience de la sortie d'Égypte. Et Ibn Ezra a donné un enseignement très important. Si vous vérifiez, vous verrez que les ta'amim, l'accentuation est exactement la même. Et Ibn Ezra en profite pour enseigner un enseignement très important, que l'essentiel de la capacité de prophétie, c'est dans la cantidation de la parole plus que dans la parole. Que l'essentiel de la névoie est dans les ta'amim plus que dans les mots.
ça fera plaisir aux musiciens. C'est-à-dire, il y a une chokma véhiculée par les taramim qui est plus profonde que la chokma qui est véhiculée par les lettres et les voyelles. Il y a d'ailleurs 4 niveaux. Il y a les taramim, il y a les voyelles, les nekudot, c'est les voyelles, hein, les otiyot, les lettres, il y a les taramim, l'accentuation, il y a les tagim. Quand vous lisez dans le Sefer Torah, vous verrez qu'il y a certaines lettres où il y a des petites couronnes dessus. C'est encore plus haut que le chant. Donc. Et alors, Ibn Ezra a noté qu'il y a quand même identité des taramim, mais les mots, effectivement, sont différents, mais pas pour rien. Bien, eh bien, voilà, donc pour ces 2 questions, je ne pense pas avoir oublié les questions de la dernière fois. En tout cas, ces questions-là, si vous en rappelez, vous me dites. Alors, on aborde la paracha de notre semaine, c'est la paracha de Haïkel. Je veux simplement, très rapidement, lire les premiers versets comme d'habitude, mais poser un des problèmes que les commentateurs ont posé. On a un petit peu parlé pour ceux qui étaient à la Shabbat, mais ça ne fera pas de mon emploi, je le dirai d'une autre manière. Vous savez que Shabbat, on a eu une bar mitzvah, Yaïr, le fils du Rav Ben Ezra. Et qui était là? Toi, à part toi. Bon, vous n'étiez pas là. Ben, vous avez raté un Shabbat bar mitzvah. Alors, prenez les derniers versets de la paracha de Vaïtranan et les premiers de la paracha de Haïkel. Il y a dans la fin de la paracha de Vaïtranan, on va voir, prenez à partir du verset 6 du chapitre 7. Il y a une des motivations que la Torah donne sur ce que j'appellerais l'élection d'Israël. Vous savez qu'il y a un problème très important qui est comment comprendre que c'est Israël qui a été choisi par Dieu, et il y a différents plans de l'élection, en particulier choisi pour recevoir la Torah. Mais c'est parce qu'il a été choisi comme peuple qu'il a reçu la Torah. Et il y a différentes réponses qui sont dans le texte de la Torah. Premièrement, c'est parce qu'il s'agit des descendants des patriarches. Et puis deuxièmement, c'est parce qu'Israël a été, à la manière d'Abraham, le peuple qui a eu l'expérience de la fin d'exil. Et c'est cette expérience qu'il instaure comme peuple guide des autres nations. Je vous parle souvent, ces dernières années, de cette notion-là. La foi d'Israël, c'est que l'exil peut prendre fin. L'indice est toujours l'indice principal, c'est dans la forme des prières. L'indice est dans la prière. Devant qui nous nous mettons pour prier? La tradition n'a pas choisi une définition d'ordre théologique métaphysique. Par exemple, on pourrait supposer que la tradition fixe comme formule de la prière devant qui je me trouve pour prier le créateur du monde. C'est vrai, mais que Dieu est le créateur du monde. Mais c'est pas à ce titre que je lui adresse ma prière. C'est un tout autre titre que nous allons le voir. Et premièrement, parce que si c'est lui qui a fait le monde, il a disposé dans son monde les lois du fonctionnement du monde selon sa volonté. Je n'ai pas à lui demander de changer sa volonté. Or, qu'est-ce que je fais dans la prière? Je lui demande de changer sa volonté. Vous avez compris ce que je viens de dire là? La formule d'introduction à toute prière, c'est Yehi Ratzon Melefanecha. Que ce soit une volonté devant toi. Ça veut dire, je connais l'état de ta volonté jusqu'à maintenant, et je vais le dire de manière limite, pour que vous entendiez bien la difficulté de la notion de prière. Ça va de soi. Ça va pas tellement de soi. Je connais l'état de ta volonté jusqu'à maintenant, comment tu gères ton monde, et ça ne me satisfait pas. Change, voilà ce que je te demande. C'est énorme. Je me mets devant Dieu pour lui demander de changer sa volonté. Okay? Donc, il faut qu'il y ait des attendus à la prière. Qu'est-ce qui me donne le droit de prier? C'est encore un autre sujet. Mais devant qui je me mets pour prier? Encore une fois, comme nous allons le voir, dès que je vous citerai comment on prie, pas devant Dieu qui a créé le monde. Ça, j'ai pas le droit de lui demander de changer sa volonté. Au contraire, les grands tzadikim ont peur de prier. Parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils demandent, c'est à Dieu de changer sa manière de gérer le monde. Et peut-être Dieu sait ce qu'il fait.
Et peut-être c'est dangereux de prier. Je suis en train de vous donner des cauchemars. Mais c'est pourquoi il y a un enseignement qu'on trouve surtout dans le Zohar, mais qui est déjà dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam shel tzadikim. Dieu désire la prière des justes. Pourquoi? Parce que la prière des justes ne peut pas ne pas être exaucée. Parce qu'en obéissant au juste, Dieu s'obéit à lui-même. Il suffit qu'un juste demande pour que ce soit comme si c'était Dieu lui-même qui avait demandé. D'accord? Or, les justes ont peur de prier. Parce qu'ils sont tellement croyants qu'ils savent que Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. J'ai vu personne prendre des notes. Alors, le Talmud dit, Dieu désire la prière des justes et c'est pourquoi il les prive de tout pour les obliger à prier. Et quand le juste, acculé à prier parce qu'il est privé de tout, prie, Dieu donne à tous. Vous avez compris? Et en plus, le juste s'entête, et quand il prie pour demander la pluie, il prend un parapluie pour que la pluie tombe chez les autres et pas chez lui. Et c'est ça, c'est un vrai tzaddik. Il prie avec un parapluie. Et retenez ça. Vous avez compris le problème. Bon, je referme la parenthèse. En fait, nous prions devant. Qu'est-ce que nous disons? La dernière phrase que nous disons, nous dire Adonai Sfatat Iftar. Avant de commencer sur le Esrei, qu'est-ce qu'on vient de dire? Baruch Ata Hashem, Gaël Israël. On rappelle la sortie d'Égypte, qui est la preuve qu'on peut sortir d'exil, et on se met devant Dieu pour prier. Devant Dieu défini comment? Celui qui nous a fait sortir d'exil. Pas comme diraient les théologiens philosophes, celui qui a créé le monde. Oui, c'est très différent comme sensibilité religieuse. Celui qui a créé le monde, il ne vaut même pas y toucher. Lui seul, c'est ce qu'il fait. Je vous donne un petit exemple pris dans un tout autre régime. Vous savez que nous avons deux systèmes nerveux. Le système nerveux volontaire et le système nerveux sympathique. C'est comme ça qu'on l'appelle toujours. Oui. Alors, le système nerveux volontaire est soumis à ma volonté. Le système nerveux sympathique régit les fonctions vitales de l'organisme. Et il n'est pas soumis à ma volonté. Ça serait très dangereux qu'il soit soumis à ma volonté. Si j'avais la faculté de commander au foie, à l'intestin, à l'œsophage, mais dans la minute qui suit, je serai à l'hôpital. Hein? Vous avez compris? Et alors? Lymphatique. C'est autonome. Autonome, bon. Alors, oui, l'humour des savants. C'est le système impersonnel d'Afka. C'est le système qui n'est pas soumis à ma volonté, à mon pouvoir. Parce que si j'avais le pouvoir de régir les battements du cœur, il y a longtemps qu'ils se seraient arrêtés. Il suffirait que je pense, j'en ai marre, et ça y est. Il n'y a que des grands tzadikim, on les appelle les yogis, enfin des grands tzadikim, oui. Enfin, on peut appeler tzadikim. Des grands de la vertu qui savent gérer leurs fonctions autonomes, sympathiques. Hein. Pour les autres, c'est dangereux. Vous voyez qu'il y a toute une partie du fonctionnement du monde et de notre monde qui n'est pas du tout soumis à la prière. Parce qu'on ne sait pas quel dégât on va faire en demandant des choses absurdes. Vous avez compris? Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Et alors, il faut être un grand pour oser supposer savoir ce qui est bien pour moi. Que je sache ce que... Je ne sais pas. C'est lui qui sait. Vous voyez pourquoi c'est les grands prophètes qui nous ont donné le texte de la prière. Imaginez qu'on soit exaucé sur des caprices. J'ai imaginé ces nouvelles de science-fiction, je vous en racontais une. Imaginez que quelqu'un a reçu le pouvoir du prince des Asmodéens, Asmodée, vous savez qui c'est, que ses souhaits soient accomplis. Imagine qu'il se met de mauvaise humeur vis-à-vis d'un proche, il dit qu'il aille au diable. Et oui, au diable. Il pourrait détruire le monde. Ben, c'est la même chose. Alors, en fait, on ne prie pas devant le Créateur, retenez bien ça. On prie devant celui qui nous a fait sortir d'Égypte, et nous savons que c'est le Créateur. Et c'est ça sa puissance. Parce que d'après les lois de la création, on ne sort pas d'Égypte. D'après les lois de la création, on reste exilé. Si on sort d'Égypte, c'est que Dieu est intervenu pour faire un miracle. C'est à Dieu qui fait des miracles, compris. Pas à Dieu qui gère le monde. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est bien clair?
Or, la condition de créature, c'est une condition d'exil. Le fait d'être créé, c'est d'être mis loin du Créateur. Et la raison pour laquelle, finalement, c'est notre sujet, mais je résume beaucoup, l'humanité entière se reconnaît à sa manière, qui est très souvent païenne, mais à sa manière, dans la foi d'Israël, c'est parce que la foi d'Israël témoigne qu'on peut sortir d'exil. Et qu'au fond, toute créature a pour souci profond, plus inconscient, de mettre fin à l'exil de créature. Être sauvé, ça veut dire retrouver le Créateur. Ça veut dire briser cette solitude de la créature comme créature, ce qui est un exil. Alors nous sommes le seul peuple qui a la preuve qu'on sort d'exil. Notre histoire consiste en cela. Exil, délivrance. Galout Géoula. Il y a un chapitre du Maharal extraordinaire là-dessus. C'est l'expérience d'Israël. Or ça commence avec Abraham. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Je suis celui qui t'ai fait sortir d'Okazdim » avec les mêmes mots que lorsqu'il s'adresse à Israël « Je suis celui qui vous ai fait sortir d'Égypte ». Vous avez compris quelle est la foi d'Israël. Bon, rappelez-moi maintenant pourquoi je vous ai ouvert cette parenthèse. Thème. Ah oui, alors je reprends mon verset. Okay. On est donc, rappelez-moi, le verset 6 du chapitre 7 de Vaïkran. J'ai fermé le livre, alors ça m'a fait échapper du sujet. Vous y êtes? Vous avez le verset sous les yeux? Oui. Kiram Kadosh Atal Hashem Elokecha, c'est un des versets qui explique l'élection d'Israël. L'élection d'Israël a pour, dans ce contexte-là, explication. Vous avez eu cette expérience, vous deviendrez Mamlechet Kohanim et Gol Kadosh pour l'humanité entière. Vous voyez le raisonnement? Au pied du Sinaï, qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Je vous ai fait sortir d'Égypte sur les ailes des aigles. Vous vous rappelez de tout ça? Alors maintenant, vous allez devenir pour moi un peuple de prêtres. Ça veut dire, où est l'élection d'Israël? C'est, je me rappelle d'un mot de Chouraki, c'est ce ballottage, où le peuple élu est en ballottage. C'est ce ballottage entre exil et délivrance. Et c'est ce témoignage qu'Israël doit apporter, c'est ça la foi d'Israël. Kiram Kadosh Atal Hashem Elokecha, car tu es un peuple saint, mis à part pour Hashem ton Dieu. Becha Bachar Hashem Elokecha, c'est en toi, c'est toi que Dieu a choisi, Liotlo Leam Segula, pour être le peuple privilégié, Mikol Aramim, de tous les peuples. Asher Alpen Adama, qui vient sur la surface de la terre. Et donc, à partir du moment où ce choix a été fait par Dieu, c'est irréversible. Retenez la question que je vais poser, c'est pourquoi y aurait-il des conditions? À condition que, si Dieu promet et a décidé, c'est irréversible. Et quelles seraient les conditions? C'est ce que nous allons lire dans le début de notre paracha. L'accomplissement des mitzvot. Vous voyez quelle est pas la contradiction, mais la tension de notions qui va apparaître. D'un côté, le texte nous dit je vous ai élu, et il y a des raisons pour ça, c'est irréversible. Tout de suite après, il va nous dire, à condition que. Vous voyez la tension du problème, c'est clair? Je continue. L'Omeru Bechem, et puis là, il y a une argumentation extraordinaire ici. L'Omeru Bechem Mikol Ha'amim, et c'est pas parce que vous êtes nombreux plus que tous les peuples. Ça explique pourquoi nous sommes si peu nombreux. En fait, il y a des raisons existentielles pourquoi nous sommes si peu nombreux. Nous avons été un peuple amoindri systématiquement à travers toute l'histoire. Si on n'avait pas eu les massacres, les pogroms, les assassinats et l'érosion d'identité par l'assimilation à travers notre histoire, nous serions des centaines de millions. Plus, j'allais dire pire, plus que l'islam et la chrétienté réunis. Réfléchissez bien à ça. Faites le compte des siècles qu'on a traversés et les plumes qu'on a laissées. Okay? Et donc ici, il y a une motivation de cela. L'homme est Bechem. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux. Mais encore une fois, dans l'existence, les raisons pour lesquelles on est peu nombreux, c'est des raisons objectives qu'on peut mettre en forme. C'est pas que Dieu a décidé qu'on soit peu nombreux. Et pourtant, ça coïncide. Le résultat, c'est que nous sommes peu nombreux. Il n'a pas décidé qu'on soit peu nombreux, puisque la bénédiction donnée à la descendance des patriarches, c'est « vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la mer ». Un jour, il se dévoilera que nous sommes nombreux comme ça. Mais pour le moment, les Juifs visibles, eh bien, ce n'est que le sommet de l'iceberg, comme dirait Heisenberg. Mais, vous voyez ce que je veux dire?
Vous savez, vous connaissez cette blague juive? Il y avait quelqu'un qui accusait les Juifs de tous les maux de la terre. Alors, à la fin, un Juif a réagi, il dit, et le Titanic? Il dit, quoi le Titanic? C'est pas Eisenberg qui l'a coulé? Bon, alors je reviens. Là, il y a un problème. Le petit nombre d'Israël. J'ai reçu une fois une explication qui est très importante. C'est que, avant de faire naître quelqu'un dans le monde, Dieu lui demande s'il accepte le sort qu'il a prévu pour lui. Et on est libre, avant de naître, de refuser ou d'accepter. Ce qui applique que si on a le sort qu'on a, c'est qu'on l'a accepté. Mais avant de naître. Et on a oublié. Ça, c'est un enseignement pour lui-même. Alors, semble-t-il, il y a très peu de créatures qui osent être juifs. Parce qu'il faut aussi accepter. C'est clair? Mais on a choisi d'être juif, mais avant la naissance. Après la naissance, pris au piège. Hein? C'est irréversible. Bon. Alors, l'homme est ce n'est pas parce que votre plus grand nombre que des nations, Chashak Hashem Bachem, que Dieu a eu désir de vous. Chashak, c'est vous a aimé, mais dans un sens très, très précis. Aidez-moi à traduire en français. Chashak. Désir. Non, je cherche un mot plus ample. Chashak. Le sens me revient en arabe. Chashak fait. En arabe. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Hachak, c'est le péjoratif. Hachak, c'est péjoratif. De quoi je me mêle? Ça, c'est autre chose. Mais Hachak. Hein? Non, ça, c'est péjoratif. Bon, essayez d'imaginer. En français, ça existe, mais ça m'échappe. Un mot qui signifie aimer, mais c'est encore beaucoup plus gentil qu'aimer. C'est la manière dont on aime une fiancée. Avoir hachak. Mais c'est pas le désir grossier. Oui, mais comment on dit en français un désir de son vrai? Affection. C'est faible. Hein? Oui, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Il faudrait un Lamartine pour traduire ça. Peut-être Claudel a trouvé un mot. Chashak Hashem Bachem, Baïprar Bachem, qui vous a choisi. Extrêmement important. C'est pas Israël qui a choisi Dieu, comme dans les autres religions. C'est Dieu qui a choisi Israël. Mais il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi le peuple qui était prêt à le choisir à lui. Alors il dit, c'est comme ça. C'est vraiment la vraie hatiba. Hatab en arabe, la demande en mariage. Okay? C'est comme ça, alors je vous marie. Mais je vous impose. Mais il n'a imposé qu'à celui qui était prêt à le choisir. C'est vraiment le temps des fiançailles. On ne fiance que ceux qui ont librement choisi d'être mariés. Mais une fois qu'ils sont mariés, c'est le piège. Hein? Les Français qui ont une langue très précise disent les 12 chaînes du mariage. Pour que ça soit clair, on lui offre une chaîne. À qui on le fait? Qui a été car vous êtes le plus petit Nicolas de tous les peuples. Ça, c'est un verset secret. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Ça veut dire, ne vous vantez pas d'être le plus grand des peuples. Et ça, moi, je l'ai entendu des goïms, de nous dire, vous êtes le plus grand des peuples. Et je l'ai entendu de grands goïms. Je vais vous raconter, la dernière fois, je l'ai entendu. Mais, il y a 2 livres, en tout cas, que je voudrais vous signaler, écrits par des goïms, et j'ai oublié, mais ça me revient. Un, c'est Thierry Monnier. Ça existe, ça? L'honneur d'être juif. L'honneur d'être juif. C'est un grand goïm, ce type, qui aurait pu être un très grand anti-juif. Il a écrit un livre à la gloire des Juifs. Lisez-le, ce livre, ça vaut la peine. Deuxièmement, il y a un auteur français, mais d'origine roumaine. Comment il s'appelle celui-là? Celui-là, il m'échappe. Sioran, très bien. Et comment s'appelle le livre? La difficulté d'être. Et il y a un chapitre de Chevar sur les Juifs, fantastique. Et on sent que celui-là voudrait être anti-juif. Mais comme l'Iran, il est obligé de féliciter les Juifs. Mais de manière, je crois qu'aucun Juif au monde n'aurait le courage de dire ces choses qu'il a lues. Je vous signale que ça vaut la peine d'être lu. Si je retrouve dans mes archives, en fait dans ma bibliothèque, c'est dans des caisses, parce qu'il n'y a pas de local assez grand pour les lire. Je vous les ferai photocopier en tout cas ce chapitre. Mais Rashi cite Rabbeinu Moshe Darshan,
qui lit Hama'at de la manière suivante. Vous remarquez qu'il y a un petit astérique sur le He dans le texte. Okay? Vous y êtes dans votre texte. Vous y êtes. Ça y est, dans votre texte. Regardez le mot Hama'at. Mais répondez. Oui, il y en a un. Non, non, enfin, j'ai pas la même édition que vous. Et alors, je peux pas entendre le silence. Et alors, Rabbi Moshe Darshan, qui est un des maîtres de Rashi, et c'est important de savoir que Rashi le cite souvent, et Rabbi Moshe Darshan était un Sfaradi de Narbonne. D'ailleurs, tous les juifs s'appellent Narboni. Il y a une Hazaka qui descend de Rabbi Moshe Darshan. On l'appelait le Narboni, le Narbonéen, je ne sais pas quoi. Donc c'est un maître Sfarad, et Rashi le cite souvent. Or, on a perdu les archives de Rabbi Moshe Darshan, sauf des midrashim que des moines franciscains ont retrouvés et ont réédité à leur manière. Donc c'est un peu suspect la manière dont ils les ont formulés. Quelqu'un voulait demander quelque chose? Non. Alors Rabbi Moshe Darshan dit ceci comme ça. Kiaten hemeat mikol ha'amim. Car vous êtes 5 de moins que tous les peuples. Normalement, il devrait y avoir 70 noms en Israël. Au dernier dénombrement du désert, il ne restait que 65 noms. Il y a une sorte de, comment on dit ça en français, non, il y a un défaut d'Achille, comment on appelle ça? J'ai oublié, un talon d'Achille, c'est Tzad Nukba. Il y a un manque dans l'identité d'Israël. Dans les pérégrinations du désert, et vous verrez le dénombrement dans la paracha de Pinchas, à la suite des différentes mises à l'épreuve d'Israël, il y a un certain nombre de noms qui disparaissent. Je vais vous les citer d'ailleurs. C'est Datan et Abiram, les révoltes des chefs des tribus. C'est Nadab et Abihu, la faute des enfants de Aaron, la faute des prêtres. C'est Tzelophrad, qui a violé le Shabbat, la faute du Stam Yehudi. Et Korach, la Marloquet des Talmidei Chachamim. Il y a 6 noms qui ont disparu. Et dans la paracha de Pinchas, relisez le dénombrement, la Torah explique chaque fois pour ces noms-là qu'ils ont disparu pour quelle faute. On finit de faire le compte, on voit qu'il en reste que 65. Et c'est là que Rashi cite Rabbi Moshe Darshan en disant vous êtes 5 moins que le nom que vous devriez être, c'est-à-dire 70. Il y a, grâce aux filles de Sélophrad, la Torah, dans 2 endroits, donne leur nom et indique qu'elles étaient 5. Elles ont réintégré 5 noms en Israël, c'est les 5 filles de Sélophrad. Et il y a en tout cas 65 noms, plus les 5 des filles de Sélophrad. Il y a un défaut de la cuirasse, je ne sais pas comment dire les mots. Il y a une vulnérabilité dans l'identité d'Israël. On est rentré dans l'histoire avec cette vulnérabilité, mais on est protégé par les Nashim Tzadkaniyot, dont le modèle sont les filles de Sélophrad. Nashim Tzadkaniyot, ça veut dire les femmes tzaddik. Tzadkaniyot en hébreu, c'est le pluriel féminin. Et vous remarquez que chaque fois qu'il y a un moment de gravité dans l'histoire d'Israël, on est sauvé grâce aux femmes. Et nous vivons un moment pareil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les femmes sont plus militantes que les hommes dans le retour à la Torah, dans la politique juive elle-même. C'est le temps des organisations féminines qui sauvent la communauté. Je pousse un peu les choses à la limite pour mettre bien ça en évidence. J'ai été enfant dans un temps où c'était pas comme ça. Subitement, on s'aperçoit que c'est les femmes qui dirigent la communauté. Et bien, c'était comme ça à la sortie d'Égypte. C'est grâce aux femmes d'Israël que les défauts d'Israël ont été colmatés de la génération de la sortie d'Égypte. En particulier, à n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Vous connaissez cela? À la faute du veau d'or. À la faute du veau d'or. Lorsque Aaron a dit, prenez vos bijoux, eh bien, les femmes ont refusé de donner leurs bijoux. Les hommes l'ont donné. Alors, 2 explications. Les femmes étaient tellement coquettes qu'elles n'ont pas voulu donner leurs bijoux. Deuxième explication, elles n'ont pas voulu participer à la fête. Et on apprend que c'est la deuxième explication qui est vraie. Comment? Lorsque Dieu a demandé à Moïse d'organiser le tabernacle, il a demandé que la cuve d'airain où les Lévites devaient se purifier soit faite par les miroirs des femmes. C'est un marot à Tzorot. Alors le Midrash dit que Moïse a dit à Dieu, comment? Je vais faire la cuve d'airain où les Lévites vont se purifier avec cet instrument
du diable que sont les miroirs des femmes. Et vous voyez la Torah de Moïse, qu'est-ce qu'elle dit à ce propos? Alors Dieu lui répond, c'est grâce à ces miroirs que j'ai un peuple d'Israël. Quand le Pharaon a décrété les travaux forcés des Hébreux dans le camp de concentration, le soir ils arrivaient fatigués, ils n'avaient pas envie d'avoir d'enfants, grâce aux miroirs, les femmes se tamponnaient et il y a eu des enfants. Alors c'est grâce à ces miroirs que Israël existe. Vous voyez le raisonnement du Midrash. Bon, je referme la parenthèse. Mais donc l'argumentation que donne, je m'aperçois que je suis en train de vous répondre un coup à une question du cours de la dernière fois. Ah non, on est déjà dans le cours de l'argumentation de la Torah, pourquoi Israël a été élu. Ne pensez pas que parce que vous êtes un grand peuple. C'est dans une autre idée que Israël est un grand peuple. Il y a une stature spirituelle gigantesque. Mais c'est pas les motivations de volonté de puissance habituelles, les grandes puissances. C'est ça que je voulais dire. Le Rachid est très clair. C'est ça? Le Rachid est très clair. Sur ce verset, cite-le. כגון אברהם שאמר ואנוכי עפר האפר, כגון משה ואהרון שאמרו Vénachnoum. לא כנבוכדנצר. C'est-à-dire, vous êtes le seul peuple qui ne joue pas à la grande puissance. Dès que Tzahal lève le petit doigt, le monde entier est à genoux. Mais Israël ne joue pas à la grande puissance. C'est un peu ce que fait les autres. Atem et Maratina, vous êtes modeste. De là, on apprend qu'il faut être modeste. Si on est modeste, on est fort. Le verset 8, qui Me'ahavat Hashem etrem. Ça vient de ce que Dieu vous a aimé. C'est mystérieux, ça. Qu'est-ce que Dieu a vu pour aimer les Juifs? Non, nous disons pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Et lui, quand il discute avec les anges, il dit pour l'amour des Juifs, pour l'amour des Juifs. C'est étrange. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Qui Me'ahavat Hashem etrem, par le fait que Dieu vous aime. Mais voilà la clé. Le fait qu'il préserve, qu'il garde, il y a un autre mot en français, qu'il observe le serment qu'il a juré à vos pères, aussi Hashem etrem biat chazaka, Dieu vous a fait sortir à main forte, il vous a délivré de la maison des esclaves, miat parol melech Mitzrayim, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alors vous voyez quelle est la motivation. Voilà pourquoi vous êtes élus. Veyadarta, et tu sauras que Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu, ou Elohim, c'est lui qui est Dieu. Ael Aneeman, Dieu fidèle. C'est la traduction habituelle. En hébreu, ça veut dire Dieu à qui on peut faire confiance. El Neeman. Je ne sais pas s'il y a un mot en français qui traduit exactement ça. Dieu digne de confiance. Neeman. Fidèle, c'est Ma'amin. Le fidèle, c'est celui qui fait foi. Mais Neeman, c'est celui à qui on fait confiance. El Neeman, ça veut dire Dieu. Digne de foi, je ne sais pas si ça correspond. Non, pas loyal. Fiable, oui. Dieu en qui on peut croire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, s'il est Dieu? Et la réponse du Midrash, c'est que Dieu observe lui-même la Torah qu'il nous a donnée. Torah Hashem en hébreu, ça ne veut pas seulement dire la Torah que Dieu nous a donnée, ça veut dire sa Torah à lui, Torah Hashem, la Torah que lui observe. Alors quelqu'un qui observe lui-même la loi qu'il me demande d'observer, à lui je peux faire confiance. Enfin, je connais sa Torah, je sais comment il agit, je sais comment il se conduit. Elle-même, on peut lui faire confiance parce que, et c'est comme ça qu'on commence au Midrash Rabbah. Dieu avait la Torah devant les yeux pour créer le monde. Il a créé le monde avec un modèle qui est la Torah. Ça veut dire qu'il est lui-même, d'une certaine manière, soumis à la Torah qu'il nous impose. Donc on peut lui faire confiance. Nous savons comment il réagit. Il est digne de foi, littéralement, hein, parce qu'il est croyant. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais raconter une anecdote que j'ai souvent racontée, mais ce n'est pas une anecdote en le rattachant à ce sujet. J'ai un excellent ami on faisait partie des mêmes équipes sorties de la guerre,
à l'UEJF, et c'était un mouvement, et toutes les tendances juives. C'est une grande époque parce qu'on a assuré l'unité, en tout cas de la jeunesse juive, à bout de bras, des communistes aux sionistes, en passant par les religieux. Je ne sais pas si vous voyez ce parlement juif au niveau de l'UEJF. C'est une époque héroïque. On passait des heures en conseil d'administration pour arriver à avoir des motions communes. Parce que les étudiants, ils ont une maladie, faire des motions. Ils sont pleins d'émotions. De la même manière que les universitaires ont une maladie grave, la colloquinte. Ils font des colloques. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, les principaux chefs des tendances, on se réunissait avant la réunion, un quart d'heure, on disait jusqu'où tu veux aller, pas plus, jusqu'où tu veux aller, pas plus. Et on rédigeait une motion qu'on connaissait à l'avance. Et on se disputait toute la nuit pour y arriver. C'était pas du chiquet. Chacun avait ses troupes, sa tendance, ses consignes. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est que le Parlement juif. Mais on savait qu'il fallait arriver à l'unité. Bref, j'avais un excellent copain qui était un des réfugiés des camps de concentration de Russie. Enfant, et il était donc adolescent. Et puis, lui était complètement athée, des jeunesses marxistes. Et imaginez ce que ça peut être les jeunesses marxistes quand on y croit à cette époque. Un jour, j'étais dans un colloque d'ADR, quelques années après, je colloquais avec lui, et puis, à la fin de son exposé, il dit, écoutez, moi je ne peux pas me disputer avec Manitou, on est amis, mais je veux que vous sachiez que moi je ne crois pas en Dieu. Alors j'ai réagi en lui disant, écoute, ça c'est pas grave, l'essentiel c'est que lui il croit en toi. Et ça s'est arrangé comme ça. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que les Juifs? C'est pas les gens qui croient en Dieu, première début, c'est les gens en qui Dieu croit. Et lui, c'est pourquoi. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit là. Et lui, c'est pourquoi. Mais vous voyez, nous avons un texte très clair. Et il faut remettre les pendules à l'heure, comme disent les horlogers. Alors c'est ça, Haïl Anéman, Shomer Aberit, qui garde l'alliance, vers Chesed et la charité, la grâce qui fait le Ohava à ceux qui l'aiment. Non, le Ohava, c'est à ceux qui l'aiment. Ohava, traduisez-moi, je suis perdu dans cette grammaire-là. Qui l'aime à lui, c'est ça. Ou le Shomer Mitzvotav, et qui observe ses commandements. Les Ledo, 1000 générations. Shalem, le Sonav et le Panav le Avido, et qu'il paye à ceux qui le haïssent, pas à travers 1000 générations, ni à et le Panav, sur l'heure, pour le détruire, lo yacher le Sono, il ne tardera pas à le haïr, et le Panav et Shalem, devant sa face, il le rétribue. Petite parenthèse, il le rétribue, ça veut dire qu'il sanctionne sa conduite, en mal il le punit, et le peu de bien qu'il a fait, il n'y a pas de Réchard qui n'a pas fait un peu de bien, il le lui paye tout de suite, comme ça il est perdu pour le lendemain. Ça, c'est à rattacher à une des questions très graves de la théologie, pourquoi il y a des Récharim qui sont heureux sur terre? C'est mauvais pour eux, parce qu'ils utilisent leur compte en banque à l'avance. Vous avez compris ce que je veux dire. Et puis on arrive au début de notre paracha. Ve'aya, il arrivera, Ekev Tishmeru. Ekev, aidez-moi à traduire. Ekev, le mot en hébreu, ça veut dire en conséquence de ce que. Ça se rattache au mot de Akev, qui signifie le talon. Le talon est à l'extrémité du corps, et donc Ekev, ça veut dire ce qui arrive en fin de compte. Et donc on peut comprendre de deux manières. Soit c'est la conséquence automatique, soit c'est la condition, parce que, puisque. Et il arrivera parce que, puisque, Tishmeru, vous aurez observé, écoutez, et à Mishpatim, les règles, Aélé, ces règles que je vous donne, ces mitzvot, ces lois que je vous donne, ou Shmartem V'asitemotam, que vous les préserviez et que vous les accomplissiez, Veshamar, Hashem Elokecha Lecha et Averim et Chesed, alors Dieu gardera pour toi l'alliance et la grâce, Hashem Nishbar Lavotecha, qu'il a promis à tes pères. Bon, alors voyez la difficulté. On vient de nous dire qu'il y a une alliance et une élection irréversible qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos mérites, et maintenant on nous dit il arrivera en conséquence de ce que, on pourrait penser que c'est une condition. Si, en conséquence de ce que vous accomplissiez les commandements, Dieu gardera la promesse qu'il vous a faite. Comment répondre à cette question? Vous avez entendu la question? Comment répondre à cette question?
Qui a réfléchi à ça, déjà? Si vous correspondez à l'image que je Mais vous savez, quelle que soit l'image. Il y a dans la Gemara, cette discussion est très longue dans la Gemara. Est-ce que Israël reste Israël même s'il a fauté? Et la réponse de la Gemara, c'est Israël. Afralpi shehata Israël. Un Israël, un membre d'Israël, même s'il a fauté, c'est Israël. Mais la promesse à Abraham était une promesse inconditionnelle. Ici, on peut avoir une promesse conditionnelle. C'est cette apparence qui pose problème. C'est la raison pour laquelle je posais la question. Oui. D'une part, jusqu'à la fin de Vayet Hanan, la Torah nous explique pourquoi nous avons été choisis. C'est irréversible. Et juste après, semble-t-il, il y a des clauses. Vous voyez la difficulté? C'est clair? J'ai fait allusion en posant le problème de la paracha tout au début du cours. Je vous ai dit, gardez cette question en l'air. Hein? Je donne un exemple. Dans la Gemara, on cite les expressions des prophètes lorsque les prophètes font la morale à Israël. Et vous savez, je ne sais pas si vous étudiez les prophètes, mais il faut lire les prophètes, les grands prophètes et les petits, les Névi'im. Okay? Et vous avez de ces interpellations terribles. Je crois, sans exagérer, il n'y a pas de vocabulaire plus antisémite, si c'était dans la bouche des goïms, que ce que les prophètes ont dit des Juifs, d'Israël. Hein? Il y a une expression, banim mashkikim, enfant dénaturé, zera me'eim, engeance de pervers. Alors la Gemara dit, dans la discussion de la Gemara, enfant dénaturé, alors vous êtes plus dénaturé. La Gemara répond, non, il y a écrit enfant dénaturé, même dénaturé vous êtes enfant. Vous avez compris comment la Gemara lit? Et ça pose d'autant plus de problème. Hein? Alors, solution. Je voudrais que la question soit bien comprise comme une question. Je profite pendant que vous réfléchissez à vous dire une question de méthode. C'est dans l'étude talmudique. Il ne faut pas croire que parce qu'on a la réponse à une question, que la question s'est évanouie, qu'elle a disparu. Il y a la chorma des questions et la chorma des réponses. Et alors, ceux qui n'arrivent pas à devenir Talmid Chacham, c'est ceux qui oublient les questions parce qu'ils ont entendu les réponses. Alors finalement, ils ne savent pas à quoi la réponse répond. Et la réponse elle-même s'évanouit. Vous avez compris le problème? Il y a la chorma des questions et la chorma des réponses. On ne peut pas, un talmudiste, apprenti talmudiste commence par là. Et je veux dire, comme un de mes maîtres m'avait expliqué ça, il dit, toi tu as eu la réponse. Mais au moment où tu as la réponse, il y a un enfant qui naît. Et pour lui, la question se repose. Donc il ne faut pas croire, les vraies questions sont éternelles. Hein? Est-ce que c'est clair? Et pour bien comprendre une réponse de la Torah, il faut savoir à quelle question ça répond. Je me rappelle quand j'étais au Talmud Torah, on apprenait Rashi. La première question que le maître me posait, c'était un judo arabe, c'est, vous vous rappelez ça, ça va te rappeler ta jeunesse. Ashkshal et Rashi. Quelle difficulté a eu Rashi? Si on ne sait pas la question que s'est posée Rashi, on ne comprend pas Rashi. Alors avant de traduire Rashi, on se disait, avant d'étudier Rashi, on étudiait la Rashi en tant que réponse de quoi? Quand on avait attrapé la question, on revenait sur la réponse. Ashkshal et Rashi. Et je me rappelle, on avait des juifs tétouanés. Vous savez que c'est les juifs tétouanés? Les juifs du Maroc espagnol, qui ont une prononciation à part. Ils ont gardé la prononciation d'Espagne. Et alors, il disait, j'ai mal à ma tête. Rassi, en arabe, c'est ma tête. Il disait, Rachi, j'ai mal à Rachi. Bon, je reviens à l'hébreu et au français. Alors, vous voyez, d'un côté, il y a cette indication que l'alliance avec Israël est irréversible. Et de l'autre côté, il y a cette clause. Elle jouera que si vous êtes sage, si j'ose dire. Vous entendez la contradiction? Alors, vous supposez que pour une question aussi énorme, il y a différents systèmes de réponse. Et malheureusement, je vois qu'on arrive à l'heure. Alors, je vais vous en dire un, qui est ceci. C'est une étude, et si vous voulez que quelqu'un me rappelle la question la semaine prochaine, on la reprendra, ça va la peine. C'est une étude sur une expression talmudique sur la sanction des commandements, la rétribution des commandements. C'est Matan Sraram Shel Mitzvot. Je traduis. Le don, le cadeau du salaire des commandements.
Mais si c'est un salaire, schar, c'est pas un cadeau. Et si c'est un cadeau, c'est pas un salaire. Alors on va passer par là. Pourquoi les rabbins ont appelé ce que nous recevons comme récompense de nos vertus un cadeau? Ou bien c'est un schar, un salaire, ou bien c'est un cadeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? C'est très joli. Matan scharan. Le fait de me donner, de me faire cadeau de mon salaire. Mais si c'est mon salaire, c'est pas un cadeau. Si c'est al-pi ad-din que j'ai droit à la récompense des commandements, c'est-à-dire en fin de compte, en la main bas, c'est al-pi ad-din. Si c'est un cadeau, c'est un cadeau. Je ne vous ai pas encore montré le rapport avec la question. Mais c'est par là qu'on va passer. Et je veux d'abord que vous attrapiez l'expression du Talmud. Chez Eyata Yodea, Matan Staram Shel Mizot. Car tu ne connais pas le don du salaire des Mizot. Donc, sois scrupuleux pour toutes les Mizot, parce que tu ne connais pas quelle est la rétribution. Tu pourrais croire ça, c'est un gros salaire, je fais. Ça, c'est un petit salaire, je ne fais pas. Par exemple, chez Eyata Yodea. Par exemple, cette Mishnah, mais il y a aussi dans d'autres Mizot. Veda, chez Matan, Scharan, chez Tzadikim, Ne'atid Lavo. Et sache que le cadeau du salaire des Tzadikim, c'est pour l'avenir, c'est-à-dire la Olam Haba. Alors voilà, une des réponses, hein, parce que l'heure avance, mais comment dire, on reprendra peut-être si vous voulez la semaine prochaine, rappelez-le-moi, je vais le marquer, mais rappelez-le-moi. C'est ceci. Si c'était al-pi ad-din, je n'ai le salaire qu'au prorata de mon mérite. Tandis que ce que le texte promet, c'est qu'il va me donner le salaire que lui suppose quand lui applique la mitzvah. C'est pas, c'est clair? Ça veut dire la rétribution sera au plus haut taux, pas au taux de vos mérites. C'est pourquoi le salaire, c'est au niveau de votre mérite. Mais il y aura le cadeau du salaire qui dépasse considérablement le mérite. Ça veut dire, c'est clair? Je vais petit à petit, hein, parce que c'est un problème. Alors on va voir de quelle mitzvah Rashi, sur quelle mitzvah Rashi met l'accent. Reprenez le premier verset de la paracha. Vous allez avoir une surprise. Ça va faire plaisir aux touristes. Et il arrivera en conséquence de ce que vous observez les commandements. Regardez Rashi. Si les mitzvot, c'est moi qui ajoute, qui vous apparaissent légères, chez Adam Dash Be'akavar Tishmeon, que l'homme a l'habitude de piétiner avec son talon, si vous les observez. Akev renvoie à Akev. Quelle mitzvah on fait en piétinant avec son talon? C'est la mitzvah de marcher sur Eretz Yisraël. Si cette mitzvah vous accomplissez, vous aurez Olam Haba. Vous voyez comment ça marche? Effectivement, il y a une mitzvah qu'on fait avec son talon. C'est quand on fait des tioulim en Eretz Yisraël. Et je vous ai rien inventé, je vous ai lu Rashi. Qu'est-ce que c'est une mitzvah qu'on écrase avec le talon? C'est le tioul. Alors, bon tioul. Donc je voudrais, avant qu'on se quitte, dire à Michel Bérard ou notre ami Jean Vassal, vous vous levez, je dis Michel Bérard, et si quelqu'un a à dire Kaddish, il dit Kaddish, à Israël.